Bienvenue sur cette vidéo. Si tu te retrouves souvent à te demander si tu forces une relation, si tu te sens épuisé à essayer de maintenir quelque chose qui semble te glisser entre les doigts, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui pourrait vraiment changer ta perspective et t'aider à retrouver la paix intérieure. Forcer une relation peut te sembler la seule option, mais crois-moi, il y a une meilleure voie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 15 clés essentielles pour comprendre pourquoi il ne faut pas forcer une relation, et comment cela peut transformer non seulement tes relations, mais aussi ta vie. Abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas encore fait, car ici, nous abordons des sujets profonds, des conseils pratiques, et nous t'apportons de la valeur chaque jour. Dans les prochains jours, de nombreuses vidéos encore plus enrichissantes et inspirantes arrivent, alors reste connecté. Tu es sur le point d'entamer un voyage vers des relations plus authentiques et épanouissantes. C'est parti. Clé 1, l'épuisement émotionnel. Forcer une relation demande beaucoup d'énergie, souvent plus que ce qu'elle ne peut en donner en retour. Cela vous vide émotionnellement et physiquement. Vous commencez à ressentir une fatigue constante, même en dehors de la relation, parce que votre esprit est constamment en train de chercher des solutions à des problèmes qui, parfois, ne peuvent pas être résolus. Imaginez porter une valise trop lourde, jour après jour. Au début, vous pouvez gérer, mais à la longue, elle devient insupportable. C'est exactement ce qui se passe quand vous forcez une relation. À un moment donné, vous ne pourrez plus avancer sans vous effondrer. Clé 2, le déséquilibre dans les efforts. Dans une relation équilibrée, les deux partenaires investissent de l'énergie, du temps et de l'amour de manière réciproque. Si l'un des deux fait tous les efforts, la relation devient un fardeau. Forcer une relation, c'est essayer de la maintenir avec un seul pilier, et c'est voué à l'échec. Prenons l'exemple de Julie, qui se battait constamment pour maintenir la flamme vivante avec son partenaire. Elle organisait des sorties, faisait des cadeaux, et essayait de régler les problèmes. Mais son partenaire restait indifférent. Finalement, elle s'est rendue compte qu'elle ne faisait que traîner une relation à bout de bras, sans aucun soutien. Clé 3, la perte de soi-même. Forcer une relation vous amène souvent à vous perdre. Vous commencez à sacrifier vos propres besoins, vos valeurs, et parfois même vos rêves, dans l'espoir que cela sauvera la relation. Mais à la fin, vous vous retrouvez avec un sentiment de vide, car vous n'êtes plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Paul, passionné par les voyages, a arrêté de partir en week-end parce que sa partenaire n'aimait pas voyager. Il a cessé de faire des choses qu'il aimait, pensant que cela renforcerait leur couple. Mais en réalité, il s'est éloigné de lui-même, perdant ce qui le rendait heureux. Clé 4, l'absence de croissance personnelle. Les relations devraient nous aider à grandir. Quand vous forcez une relation, vous stagnez. Vous ne vous épanouissez pas, parce que vous êtes trop concentré à sauver quelque chose qui ne veut pas être sauvé. Vous vous empêchez de devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez un arbre qui pousse dans un pot trop petit. Ses racines ne peuvent pas s'étendre, et il ne grandit pas. Il en va de même pour vous dans une relation qui vous retient. Clé 5, la communication bloquée. Une relation forcée entraîne souvent une rupture de la communication. Vous essayez de parler, de résoudre les problèmes, mais chaque conversation semble se transformer en dispute ou en silence. Vous finissez par marcher sur des œufs, incapable d'exprimer ce que vous ressentez. Marc et Sophie ne pouvaient plus avoir de conversation profonde sans se disputer. Chaque sujet semblait un terrain miné. Ils essayaient de parler, mais cela finissait toujours par des frustrations. Cette absence de communication a fini par les éloigner encore plus. Clé 6, le sentiment de rejet permanent. Forcer une relation, c'est souvent courir après quelqu'un qui ne veut pas être poursuivi. Cela peut générer un sentiment de rejet constant. Vous vous demandez pourquoi cette personne ne vous accorde pas l'attention ou l'amour que vous méritez. Claire a passé des mois à essayer d'obtenir l'engagement de son partenaire, mais celui-ci restait distant. Chaque fois qu'il annulait un rendez-vous ou évitait une conversation sérieuse, elle se sentait rejetée et de plus en plus dévalorisée. Clé 7, l'illusion du changement. Beaucoup de gens forcent une relation en espérant que l'autre personne finira par changer. Mais il est rare que cela arrive. Si quelqu'un ne vous montre pas d'effort dès le début, il y a peu de chances que cela change à l'avenir.
Louis espérait que son partenaire finirait par être plus affectueux avec le temps. Il croyait que, s'il montrait assez d'amour, l'autre changerait. Mais après des années de frustration, il a compris que son partenaire n'allait jamais changer. Clé 8, le risque d'isolement. Quand vous forcez une relation, vous pouvez commencer à vous éloigner des autres personnes importantes dans votre vie. Vous sacrifiez du temps avec vos amis et votre famille, tout en investissant dans une relation qui vous laisse vide. Marie a remarqué qu'elle passait de moins en moins de temps avec ses amis parce qu'elle essayait constamment de plaire à son partenaire. Elle s'était isolée, et cela ne faisait qu'aggraver son sentiment de solitude. Clé 9, le refus de voir la réalité. Il est facile de se convaincre que les choses vont s'améliorer avec un peu plus d'effort. Mais parfois, il faut accepter la réalité, certaines relations ne sont tout simplement pas faites pour durer. Jean se disait sans cesse que les problèmes dans son couple étaient temporaires. Il refusait de voir les signes que la relation était à bout de souffle, jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que les blessures soient profondes. Clé 10, la toxicité latente. Forcer une relation peut souvent transformer une dynamique saine en quelque chose de toxique. Vous devenez aigri, l'autre se sent étouffé, et la relation, au lieu d'apporter du bonheur, devient une source de mal-être. Céline voulait tellement que sa relation fonctionne qu'elle a commencé à être jalouse et possessive. À force de forcer les choses, elle a créé une dynamique toxique qui a détruit le couple. Clé 11, le danger d'oublier ses valeurs. Dans l'espoir de sauver une relation, il est facile de faire des compromis, parfois sur des choses insignifiantes. Mais lorsque ces compromis commencent à toucher à vos valeurs profondes, vous risquez de vous perdre. Les valeurs sont ce qui vous définit, et les sacrifier pour une relation qui ne fonctionne pas est un signe de déséquilibre. Prenons l'exemple de Karim, qui accordait une grande importance à l'honnêteté et à la transparence dans ses relations. Mais lorsqu'il a découvert que sa partenaire cachait des choses importantes, il a choisi de fermer les yeux à plusieurs reprises pour éviter les conflits. Il s'est mis à tolérer des comportements qui allaient à l'encontre de ses valeurs, jusqu'au jour où il ne se reconnaissait plus. Forcer une relation l'avait conduit à trahir ce qui était fondamental pour lui. Vos valeurs sont comme des piliers. Si vous les ébranlez, tout ce que vous construisez au-dessus s'effondre. Dans une relation saine, vos valeurs ne devraient pas être compromises. Une relation authentique est celle où les deux partenaires respectent les principes fondamentaux l'un de l'autre et se soutiennent mutuellement dans leur développement personnel. Clé 12, le stress permanent. Lorsque vous forcez une relation, vous vivez dans un état de stress permanent. Vous devenez anxieux face à l'incertitude de la relation, préoccupé par l'idée de savoir si l'autre personne est satisfaite, si elle va rester, ou si elle va vous quitter. Ce stress affecte non seulement votre bien-être mental, mais aussi votre santé physique. Lisa, qui était dans une relation où elle ne se sentait jamais totalement à l'aise, passait ses journées à se demander si son partenaire allait lui envoyer un message, ou si leur dernier désaccord allait provoquer une rupture. Son esprit était constamment sur le qui-vive, au point qu'elle en développait des migraines régulières et de l'insomnie. Ce stress continuel la rendait nerveuse, même dans des situations qui n'avaient rien à voir avec sa relation. Le stress chronique lié à une relation peut avoir des effets durables sur votre santé. Il peut entraîner des troubles du sommeil, des problèmes de digestion, et même affaiblir votre système immunitaire. La tranquillité d'esprit est une priorité, et si une relation vous prive de cela, il est peut-être temps de réévaluer votre investissement émotionnel. N'oubliez pas que l'amour doit apporter de la paix, pas de la douleur. Clé 13, le manque de réelle intimité. Une relation où l'un des partenaires force la connexion manque souvent d'intimité réelle. La proximité physique peut exister, mais l'intimité émotionnelle, qui est le cœur de toute relation, est absente. Cette absence de connexion profonde laisse un sentiment de solitude, même en étant ensemble. Marc et Élodie vivaient ensemble depuis plus d'1 an, mais malgré la cohabitation, Marc avait l'impression qu'ils n'étaient plus aussi connectés qu'au début. Ils partageaient le même lit, mangeaient à la même table, mais leur conversation était devenue superficielle, tournant autour des tâches du quotidien. Quand Marc tentait d'aborder des sujets plus profonds, Élodie évitait la discussion, et il se sentait plus seul que jamais, même en sa présence. Il réalisait que forcer la relation ne comblait pas le vide émotionnel. L'intimité ne se résume pas à la proximité physique. Une relation saine nécessite un échange émotionnel et mental.
Lorsque cette intimité est absente, les gestes d'affection ou les moments passés ensemble perdent de leur sens. Si vous devez vous battre pour que l'autre vous laisse entrer dans son monde intérieur, c'est un signe que la connexion authentique fait défaut, et qu'il est peut-être temps de réfléchir à l'avenir de la relation. Clé 14. L'importance de lâcher prise. Lâcher prise peut sembler une défaite pour certains, mais c'est en réalité un acte de courage et de maturité. Lâcher prise signifie que vous acceptez la situation pour ce qu'elle est, au lieu de vous battre contre la réalité. Vous comprenez que, parfois, l'amour et les efforts ne suffisent pas pour maintenir une relation qui ne fonctionne plus. Après des mois de conflits constants, Anne a pris la décision la plus difficile de sa vie, lâcher prise sur une relation qui la rendait malheureuse. Elle aimait profondément son partenaire, mais elle s'est rendue compte que leur relation était devenue une source de souffrance pour les deux. En lâchant prise, elle a retrouvé la paix et a commencé à se concentrer sur sa propre croissance. Elle a compris que, même si la séparation faisait mal, rester aurait été encore plus destructeur pour son bien-être à long terme. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela montre que vous êtes assez mature pour reconnaître qu'une relation ne fonctionne plus, et assez courageux pour prendre la décision de vous éloigner. C'est un acte d'amour envers vous-même, car cela vous libère du poids de quelque chose qui ne vous fait plus de bien. Parfois, laisser partir une relation vous permet de faire de la place pour quelque chose de plus sain et de plus aligné avec qui vous êtes réellement. Clé 15. L'ouverture à mieux. En refusant de forcer une relation qui ne fonctionne pas, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. Cela vous permet de faire de la place pour des relations plus saines, plus épanouissantes, et qui vous élèvent plutôt que de vous tirer vers le bas. En fermant une porte, vous permettez à d'autres portes de s'ouvrir. Thomas avait passé 2 ans dans une relation toxique où il se sentait constamment jugé et sous-estimé. Après avoir pris la décision de rompre, il a rencontré quelqu'un qui partageait ses valeurs et ses intérêts. Cette nouvelle personne l'a aidé à redécouvrir la joie de l'amour véritable, celui où les deux partenaires s'élèvent mutuellement. En laissant partir une relation qui ne fonctionnait plus, Thomas a créé l'espace nécessaire pour rencontrer quelqu'un de meilleur pour lui. Il est souvent difficile de lâcher une relation, même quand elle est dysfonctionnelle, parce que l'inconnu fait peur. Mais en acceptant de dire adieu à quelque chose qui ne vous convient plus, vous ouvrez la porte à des expériences plus positives. Il existe des personnes qui vous aimeront pour qui vous êtes, sans que vous ayez à les forcer. Vous méritez une relation dans laquelle vous vous sentez valorisé et soutenu, et cela ne peut arriver que si vous laissez de la place pour le meilleur. Forcer une relation peut sembler être une solution temporaire pour éviter la douleur d'une séparation, mais à long terme, cela ne fait qu'aggraver la situation. L'amour authentique ne doit pas être un combat constant. Si vous devez constamment vous battre pour obtenir un peu d'attention ou de respect, c'est que vous êtes probablement dans la mauvaise relation. Apprenez à reconnaître les signes et, surtout, ayez le courage de lâcher prise. Parce que, parfois, lâcher prise est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Et souvenez-vous, vous êtes ici pour apprendre à créer des relations plus saines et authentiques, alors abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.